La cherté de la vie aujourd'hui pousse beaucoup de gens à se lancer dans plusieurs emplois, dans plusieurs business, à prendre certains engagements et qui après deviennent très pesants pour eux et leur empêchent d'être épanouis dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez développer plusieurs sources de revenus pour vous permettre d'être à l'abri du besoin, d'avoir toujours de la joie et de la gaieté. Juste à la fin de cette vidéo, vous aurez un petit cadeau que je vous réserve aussi. Et donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour recevoir juste ce petit cadeau. Alors, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Fleurimban. Ici, nous parlons de l'e-commerce, nous parlons du marketing digital, nous parlons du networking. Et si ce sont des thématiques qui vous parlent, mais n'hésitez pas à faire deux simples choses que je vous demande. À vous abonner à la chaîne, d'accord, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aussi, pourquoi pas nous laisser votre commentaire. Ça nous fera toujours un grand plaisir de savoir ce que vous en pensez par rapport au contenu que nous partageons. Alors, sans plus tarder, nous allons voir notre sujet de base de cette vidéo, ce qui est de développer plusieurs sources de revenus. Et nous allons partager des principes de base qui vous permettent non seulement d'être stable émotionnellement, d'être stable financièrement, afin justement d'être utile pour la société et utile pour votre famille. Et donc, dans un premier temps, nous allons partager un principe simple. Vous devez avoir pour principe de ne pas perdre votre temps. Le temps est précieux dans tout ce que nous faisons. Si vous prenez 2 emplois par exemple, vous allez rapidement manquer de temps pour un domaine ou un autre de votre vie. Si vous prenez 2 emplois, 3 emplois, vous allez manquer de temps pour votre famille. Là, c'est un déséquilibre que vous êtes en train de créer. Si vous vous engagez dans plusieurs emplois qui vous bouffent toute votre journée, vous allez créer un déséquilibre quelque part, d'accord, dans votre vie, que ce soit d'un point de vue familial, que ce soit d'un point de vue sociétal ou bien d'un point de vue social, vous allez créer un déséquilibre parce que vous n'aurez plus le temps pour des sollicitations familiales ou bien des amis. Bien que dans le business, c'est quelque chose, en ce qui concerne des amis, c'est quelque chose que vous pouvez prendre le temps de mettre un peu des amis de côté pour vous développer. Mais d'un point de vue familial, c'est pas bon si vous avez des enfants, vous avez une femme. Il faut vraiment que vous créez un équilibre. Et donc, perdre son temps ou encore se baser sur le temps pour pouvoir gagner suffisamment d'argent, c'est la mauvaise conception. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que vous devez prendre en compte, c'est le fait de ne pas perdre son argent. D'accord? La première des choses, ce n'est pas perdre son temps. La deuxième des choses, ce n'est pas perdre son argent. Vous ne devez pas perdre ce que vous gagnez. Alors, comment on fait pour perdre son argent? Lorsque vous vivez au-dessus de vos moyens, vous perdez de l'argent parce que vous vivez endetté. Parfois même, il arrive que vous consommez ce que vous n'avez pas encore reçu. C'est-à-dire vous prenez des avances de salaire, vous prenez des dettes gauche-droite en dépensant aujourd'hui. Et demain, ou encore à la fin du mois, quand vous récupérez, vous payez tout le monde après, vous restez avec rien et vous recommencez le cycle. Là, vous êtes en train de vous mettre comme esclave de ceux chez qui vous empruntez de l'argent. Vous positionnez comme leur esclave. Dites-vous que si vous prenez un crédit à la boutique, vous avez pris la position d'être esclave du boutiquier. Simple. Ça paraît choquant, mais c'est vrai. Parce que quand il va penser à vous, c'est que vous lui devez quelque chose. Et lorsque vous pensez à lui, c'est que vous devez le payer. Et ce n'est pas valorisant pour vous. Et vous allez voir quelqu'un dont qui ne pouvait pas vous manquer de respect, peut un jour se permettre de vous manquer de respect parce que vous n'avez pas payé son argent que vous lui devez. Donc, dans le secteur dans lequel vous habitez aujourd'hui, si votre maison vous coûte cher, là où vous êtes, changez de quartier. D'accord? C'est la sagesse. Et la première loi pour la sagesse, c'est l'humilité. Il faut être humble, reconnaître sa place. Ça ne veut pas dire que vous allez rester pauvre, mais c'est justement en mettant en place ces principes, ça va vous permettre de pouvoir dégager un capital sur lequel vous pouvez investir dans un business. Et en troisième position, nous allons parler de ne pas perdre ses compétences. Alors là, les gens peuvent se dire, mais comment on perd ses compétences? On ne peut pas perdre ses compétences. Ben oui, vous pouvez perdre vos compétences. Si vous êtes compétent dans un domaine où aujourd'hui, on n'a plus besoin des humains pour faire le travail, vous perdez vos compétences, ça devient inutile. D'accord?
Vous êtes peut-être compétent à taper sur la dactylographie, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres choses. Il y a des tactiles qui permettent à ce qu'on peut taper rapidement. Il y a des applications qui permettent à ce que quelqu'un puisse enregistrer un audio et ça écrit pour lui. Donc, en ce moment, ça va être inutile. D'accord? Aujourd'hui, le marketing digital est en train de prendre beaucoup de la place. Ça n'élimine peut-être pas aujourd'hui le marketing conventionnel, mais d'ici peu, ça va éliminer le marketing conventionnel parce que ça fonctionne autrement. Donc, mettez-vous à jour. Les plus grands coachs du monde, les grands leaders, les grands investisseurs, les grandes entreprises dont nous avons l'habitude de lire leurs livres, ils donnent ce conseil. S'il y a quelque chose dans lequel vous devez vous investir constamment, c'est développer vos compétences. Certainement, vous êtes en train de dire, mais comment tout ça faire en sorte qu'on développe ces sources de revenus? Mais j'y viens justement. Comment développer ces sources de revenus? Imaginez-vous. Maintenant, je vais vous montrer la bonne façon de développer ces sources de revenus. Vous avez pensé qu'il fallait trouver un autre emploi, il fallait créer un autre business. Mais la bonne façon de faire, c'est que si vous avez respecté ces 3 principes, vous allez voir que si vous avez suffisamment de temps, c'est-à-dire que vous avez qu'un seul emploi qui vous prend peut-être 8 heures du temps, il vous reste pas mal de temps sur lequel vous pouvez apprendre des choses que vous pouvez faire à un petit temps partiel afin de pouvoir gagner de l'argent. Par exemple, vous développez une compétence dont beaucoup ont besoin pendant vos temps libres. Ça vous permet maintenant de donner des formations chaque samedi par exemple. Vous organisez des petites formations chaque samedi dans cette compétence que vous avez appris à côté pendant vos temps libres et vous voilà avec une autre source de revenus. Et cette compétence, pour que ça soit une compétence rapidement maîtrisée, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Comme vous avez l'habitude de développer vos compétences dans votre secteur d'activité, c'est-à-dire que vous améliorez au fur et à mesure, vous aurez suffisamment d'informations dans votre secteur d'activité pour vous positionner comme un expert afin d'enseigner les autres. Donc, ce sera en ce moment-là pas une nouvelle compétence que vous êtes allé apprendre afin d'enseigner les gens. Non, c'est quelque chose que vous faites depuis des années avec des anciennes méthodes et des nouvelles méthodes et que vous avez décidé de partager avec des gens qui ont moins d'expérience que vous. Chaque samedi, vous organisez des petites formations. Imaginez-vous si vous organisez une formation où les gens payent, je prends le minimum, les gens payent 10 000 francs. Et chaque semaine, vous avez 110 personnes qui s'inscrivent, vous avez 100 000 francs chaque semaine. C'est pas rien, c'est une source de revenus qui est là. D'accord? Et toujours dans votre secteur d'activité, le travail que vous faites, si vous êtes aujourd'hui comptable, en ligne aujourd'hui, vous pouvez faire la comptabilité pour plusieurs d'autres clients. Bien qu'il existe des logiciels qui permettent aux gens de prendre en charge leur comptabilité personnelle et d'avoir des documents qu'il faut rapidement. Mais il y a des gens qui justement n'ont pas le temps ou bien n'ont pas ce côté facile de comprendre comment ça fonctionne. Et vous pouvez être en freelance et commencer à proposer le service de comptabilité aux gens. Et très rapidement, vous pouvez avoir une équipe qui travaille pour vous. Vous pouvez avoir une équipe qui travaille pour vous, mettre une équipe en place qui travaille pour vous. Et là, ce n'est pas votre temps que vous avez besoin d'utiliser. Vous allez utiliser le temps des autres pour faire le travail de freelance. En ce moment-là, vous mettez comme une petite agence de freelance en ligne, de service de comptabilité, tout simplement. Des petits qui viennent de sortir de l'université, là, vous les embauchez et ils travaillent. Et vous êtes libre. Ça vous fait une autre source de revenus en plus. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous mettez en ligne, par exemple, pour que les gens puissent connaître vos services, ça va vous emmener à faire quoi? Des petites vidéos comme celle-ci pour montrer aux gens l'importance d'avoir un comptable à leur côté qui maîtrise les outils qu'eux, ils ont, que peut-être qu'ils ne maîtrisent pas trop. Et comment faire en sorte que sa comptabilité soit bien harmonieuse, comment faire en sorte pour mettre certains trucs en avance pour les entrepreneurs peuvent comprendre, pour ne pas payer plus d'impôts. Vous apportez de la valeur dans ce domaine-là. Vous allez apprendre une nouvelle compétence qui est autre que de faire des vidéos, être devant la caméra comme ça, parler de façon à l'aise, apporter des solutions aux gens. Vous allez avoir des clients qui viennent de toutes parts que vous ne maîtrisez même pas. Parce qu'en tout temps, il a vu votre vidéo pendant que vous dormez. Il a vous créé des sources de revenus passifs que vous n'y êtes pas. Et d'ailleurs, les plateformes sur lesquelles vous mettez ces vidéos, si vous êtes constant, si vous publiez tout le temps, ils vont vous rémunérer pour vous remercier de mettre de contenu sur leur plateforme qui maintient les gens sur la plateforme. Donc YouTube pourra vous verser un peu d'argent. Ce ne sera pas beaucoup, mais quand même, ça vous permettra d'avoir un petit autre chose à côté. J'ai appris quelque chose dans le livre de Bob Proctor, et c'est que les sources de revenus, ce n'est pas forcément des grosses sources de revenus. Ce qui alimente votre revenu, c'est qu'il est approvisionné des petites sources
ou encore des grosses sources et des petites, et qui fait en sorte que, bon voilà, après, à la fin du mois, vous vous retrouvez quand même à l'abri de besoin. Là, jusque-là, je ne suis pas encore sorti de mon domaine d'activité que je fais d'habitude. Vous voyez? Et vous serez à l'aise parce que vous faites ça depuis très longtemps. D'accord? Mais comme promis, la petite pépite que je vous promets à la fin de cette vidéo, c'est que je vous partage aujourd'hui. Si vous êtes un créateur de contenu ou encore vous avez une chaîne YouTube, vous manquez d'idées pour votre business, vous manquez de quoi publier sur votre page pour attirer du monde, je vous laisse dans la description un e-book qui vous donne 77 idées de contenu que vous pouvez créer et publier sur votre page afin de maintenir votre page vivante. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, il faut que vous publiez de temps en temps pour que les gens se souviennent de vous. Mais je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et c'est toujours avec un grand plaisir que je partage justement mes expériences avec vous et suivez-nous, l'aventure continue. À très bientôt. Ciao.